Voici une vérité. Oui, bien aimé, nous devons savoir que lorsque nous nous approchons de Dieu pour prier, nous ne sommes pas seulement de créatures qui parlent à un créateur ou encore de serviteurs qui parlent à un maître, mais plus que ça. La Bible nous dit dans Matthieu 6 au verset 9, Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc, la prière est plus intime. C'est un dialogue entre un enfant avec son Père. Et il rajoute encore notre Père qui est aux cieux. Cela nous montre que le Père que nous prions n'est pas un Père ordinaire. Le Père que nous prions n'est pas un Père terrestre comme le Père que nous voyons aujourd'hui, car le Père terrestre est limité. Le Père terrestre peut faillir. Le Père terrestre peut manquer. Mais le Père qui est dans les cieux est le Père qui est capable de tout. Le Père tout-puissant. Le Père devant qui rien n'est impossible. Donc, sache-le que quand tu t'approches devant Dieu, tu t'approches devant un Père qui a toutes les possibilités. Et même si le Père est trop fâché pour nous exaucer, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, verset 1, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Oui, Jésus, le grand frère de tous les chrétiens, le premier-né de tous, celui qui est assis à la droite du Père. Et en plus de cela, nous avons le Saint-Esprit qui intercède pour nous par de soupirs inexprimables. Donc, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, je t'exhorte à marcher la tête haute, car tu n'es pas juste vainqueur, mais tu es plus que vainqueur à cause du Père qui est dans les cieux. Shalom.